S'ils sont là, qui poussent des cris de joie à l'Éternel, notre Dieu. Les sauveurs prédisent c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Soyez prêts pour recevoir le merveille de Dieu ce matin. Nous avons écouté l'instrument de Dieu. Il nous a commencé à nous parler depuis le mercredi. Et ce matin encore, il va nous parler de la part du Seigneur. Heureux ceux qui reçoivent les instructions divines, qui les gardent pour leur sanctification, purification et restauration. Pas pour eux-mêmes, aussi pour leur famille, pour leur foyer. Vous me ferez l'honneur, le plaisir de recevoir en ce lieu. Et l'honneur à Jésus-Christ lui-même, celui qui appelle le jour ministère. De recevoir en ce lieu la révérende pasteur généreuse. Acclame le roi des rois. Merci. Révérende pasteur généreuse. Voilà Jésus. Alléluia. Metamololo à bien, poussons des cris de joie. Poussons encore des cris d'allégresse à l'honneur de l'agneau immolé. Père, nous te disons grand merci parce que ce matin nous sommes encore une fois dans ta présence. Papa, tu pesi o matondi ebele na poete tonga lelo to swami susu liboso bozali na yo. Nous invitons ton esprit supérieur de nous accompagner du début à la fin. To bengisi moli monomo santo akamba biso ebandeli tisuka. Tu nous prêtes l'expression convenable pour transmettre ta part. Apesa biso maloba ndenge sengeli poto loba kote pai na yo. Qui libère également l'entendement spirituel pour chacun de nous. Afongola bo sosoli ya molimo na tina ya moko moko na biso. Pour ce, nous nous soumettons à toi. Yango to misoki sie pa na yo. Que rien n'échappe à ton contrôle. Bongo eloko te kima na au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Lorsque tu acclames le grand roi, tu réalises son amour à ton égard. Il a renouvelé les souffles de vie en nous. Il nous a protégés. Il a marché avec nous et il nous a amenés dans sa maison. Il nous a réservé de bonnes choses. Lorsque nous l'acclamons, c'est un signe de reconnaissance. Nous reconnaissons qu'il nous a protégés. Il a écrasé nos oppresseurs. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi nous avons encore la vie et nous sommes dans sa présence. Lorsqu'on acclame le grand roi, c'est lui qui est assis, tout le monde est debout. Il mérite l'honneur et la gloire. Il est le seul, l'unique, l'original et le seul Dieu. Il est incomparable. Il est tout suffisant. Il n'a besoin d'aide ni de conseillers. Il dit un mot, la chose arrive. Qui est comme lui? Personne. Il est égal à lui-même, le créateur de toutes choses. Lui qui voit tout partout à la fois. Lui qui connaît tout partout. Il entend toutes les langues à la fois. Il est unique en son genre. Le maître des souffles est son nom. Nous l'appelons le soleil de midi. Lorsque sa justice apparaît, il est Dieu. Il est Dieu. Il a accepté de sacrifier son fils unique pour nous donner la vie éternelle. Il est Dieu. Oh Jésus, qui est comme toi? Personne. Qui peut aimer comme toi? Personne. Oh Jésus, sois loué à jamais dans ta divinité parce que tu es Dieu. Un Dieu unique, il n'y en a pas deux. Il est le seul, le véritable, l'original, le créateur de toutes choses. Qui est comme lui? Personne. Qui peut aimer comme lui? Personne. Le défenseur de nos causes, il est Dieu. Oh Jésus, prenons place.
Amen. 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 Dis à la personne qui est à tes côtés, shalom de ma part. Shalom côté Panama. Un bon dimanche pour chacun de nous. L'Éternel nous aime de l'amour véritable. Nous lui disons grand merci. Il nous a choisi parmi tant d'autres pour transmettre sa part. Qu'il soit élevé à jamais le vrai seul Dieu. Amen. Amen. Également, nous disons grand merci à notre pasteur. Nous ne cesserons de le répéter. Si nous pouvons prester, c'est sous son onction. Amen. Nous qui sommes là ce matin, l'Éternel nous a fait grâce, qui donne à chacun de nous sa part. Amen. 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 On est ensemble. Est-ce qu'on peut décoller? Je peux comprendre que nous sommes à la même diapason. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, l'incomparable. Amen, amen. Amen, amen. Lorsqu'on se met devant les gens pour parler de la part de l'Éternel, par moments, on tremble, mais le Saint-Esprit nous aide. Ce matin, que l'Esprit supérieur soit au rendez-vous, qui nous emballe sous sa mouvance, surtout qui nous aide à comprendre que dans tout ce que nous faisons, il y a des actes que nous posons dans nos vies. Par moment, soit nous sommes à la base de la destruction de toute une génération, soit nous sommes à la base de la bénédiction de toute une génération. Ce matin, que l'Éternel ramène à chacun de nous à comprendre que dans tout ce que je peux faire dans la vie, l'Éternel doit m'accompagner, parce que notre pasteur nous a dit quoi? Nous sommes des signes et des présages. Ce matin, nous allons nous poser cette question. Nous sommes quel genre de signes? De malédiction ou de bénédiction? Parce que ce que nous avons comme grand thème, la soeur nous a dit les actes pour purifier, vivifier et restaurer les familles et leurs composants, les foyers et les fiançailles, autant de la fin que nous sommes. Tout au long de la semaine, le pasteur a défini les mots-clés du thème. Et nous aussi, nous avons emboîté les pas de comprendre le pourquoi de la purification. Bien-aimé, on parle de la purification lorsqu'il y avait impureté. Amen, amen. On cherche à purifier. Là, il y avait impureté. On reste à vivifier. Là, il y avait la mort. On cherche à restaurer. Là, on avait détruit. Là, on avait dévoré. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Et nous avions démontré à la lumière de la parole. Nous avons vraiment parlé de David, le oint de Dieu, l'appelé de Dieu. Mais il a été pour la destruction de sa famille. Il a posé les actes. Ça avait commencé en soi. Je suis en train de récapituler. Peut-être que tu n'étais pas avec nous depuis le mercredi. Aujourd'hui, vous allez me donner le temps, s'il vous plaît, pardon, parce que nous allons chuter. C'était un soir. David, en tant que roi, il était en train de balader sur son balcon. Il a vu une belle femme qui était en train de se baigner. Il posa la question qui était cette femme. On l'avait donné la réponse avec précision. C'était la femme d'Uri. L'avant envié cette femme. Il avait fait appel à cette femme. Il avait couché avec cette femme qui tombait enceinte. Parce qu'on voulait coller la grossesse à Uri. Comme Uri, peut-être averti par le Saint-Esprit, il n'avait pas cédé. Au finish, on avait tué Uri. David avait envié.
Il est passé à l'adultère, il avait commis un crime. Dans sa maison, il s'est introduit encore des actes horribles. Amnon, son fils aîné, avait violé sa fille Tamar. Comme il avait autant de femmes, Tamar était la sœur d'Absalom, également la sœur d'Amnon. Absalom n'avait pas digéré la chose. Il avait aussi mijoté comment tuer Amnon. Il avait tué Amnon. Amnon était mort, David était en deuil. Qu'importe le deuil de David, c'est lui qui était l'auteur de la destruction de sa famille. Et chacun de nous se pose ce genre de questions. Qui suis-je dans ma famille? Qui suis-je dans mon foyer? Dans mes fiançailles? Comment je me comporte? Quels sont les actes que je pose dans ma vie? Et c'est bénéfique pour moi. C'est bénéfique pour ma famille. C'est bénéfique pour mon foyer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous avions parlé hier des Vachi. La reine Vachi, dans sa maison, même les lits étaient en or. Presque tout était en marbre. On avait vu la richesse des rois à Assuris. Ils avaient fait les jours de son anniversaire. Ils ont fêté pendant 180 jours. Pas à deux. Il avait invité beaucoup de gens. Parce qu'il avait vraiment la richesse. Ils ont fêté pendant 180 jours. Après ça, il décide encore d'ajouter 7 jours. Le dernier jour, il invite sa femme, la reine, pour exhiber sa beauté avec sa couronne. La reine n'était pas d'accord. C'était un refus public à cause de l'acte. Moi j'appelle l'acte de Vachi, hein? L'acte de 5 lettres tout simplement, qui avait anéanti sa royauté, sa vie. Un refus, ça s'écrit par R-E-F-U-S. 5 lettres tout simplement. Un acte apparemment banal. Elle avait perdu la royauté. Ce matin, que l'Éternel nous aide à comprendre que nous sommes des signes et des présages. Mais en tant que signes et présages, comme le pasteur nous a dit, est-ce que nous reflétons ce que l'Éternel a déposé en nous? C'est là que nous disons, en tant que signe, tu dois être au lieu convenable et tu dois être à la hauteur de comprendre la mission que l'Éternel t'a donnée, afin que tu poses les actes convenables au temps convenable, comme il faut et quand il faut. Amen, amen. Amen. On est d'accord, tous nous sommes des lecteurs de Bible. Après la reine Vachi, elle a été déchue. La reine Esther, on ne saura pas tout lire, hein? Je vais scrapoler pour qu'on puisse chuter. Et on va lire, on va sauter, on va lire pour une meilleure compréhension. La reine Esther était sélectionnée parmi plusieurs filles vierges. Elle était orpheline de père et de mère. Elle a été élevée par son oncle Mardoché. Amen, amen. Alors Mardoché était toujours à la porte du roi. Nous pouvons dire que c'est lui qui ouvrait la porte pour que les gens entrent et que les gens sortent. Tu peux l'appeler sentinelle comme tu veux. Tu peux parler des vigiles, seul tu sais. Au moins il était à la porte. Il avait suivi la conspiration contre le roi. Il avait fait part à la reine Esther. La reine Esther avait également fait part au roi. Lorsqu'on avait vérifié, on avait trouvé que les faits étaient corrects, exacts. Ce qui était à la base de la conspiration était pendu. Oh, la reine Esther, lorsqu'elle était élevée dans la maison de son oncle Mardoché, ce qui avait créé la différence avec
Les autres, c'était l'écoute de la reine Esther. Elle s'est laissée modeler. Elle avait eu la forme. Elle avait l'écoute. Elle était une fille docile. Amen, amen. Bien qu'elle était à la royauté, en tant que reine, elle est toujours restée la nièce de Mardoché docile. Lorsqu'on est en train de parler ainsi, que chacun de nous se pose ce genre de questions. J'ai éduqué, j'ai élevé autant de personnes qui peuvent être aussi reconnaissantes comme la reine Esther. En tant que reine, autrefois orpheline de père et de mère, elle devient reine, elle garde le même respect. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Non, Kembangwe. Pour toi, on a tenté. Non, Kembangwe. Moi, je suis que l'Éternel te donne seulement l'entendement spirituel. Parce que si on se met encore à lire Esther 2, ça nous prend du temps. Amen, amen. C'est elle qui avait pris la place de Vachi. Amen. Toi, tu as pris la place de qui? Est-ce que là où tu es, c'est ta place? L'Éternel me dit que c'est ta place. Mais sois un signe qui va accomplir la mission de l'Éternel. Donc tu dois être au lieu convenable et comprendre ce que tu dois faire en ce temps. Amen, amen. Maman Esther, tu nous aides, nous prenons Esther 3. Maman Esther a suivi Esther chapitre 3. J'ai la version Louis Ségan, la Bible dit. Esther 3, 8 à 11. Esther chapitre 3, 8 à 11. La Bible dit. Alors Aman dit au roi Assuérus. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Amen, amen. Pourquoi Aman dit ça au roi? Parce qu'après que Mardoché ait sauvé le roi avait élevé Aman. Lorsque Aman entre, tout le monde devait fléchir. Mais Mardoché avait gardé son identité. Il savait qu'il avait un Dieu qui est très jaloux. Notre Dieu, ce qu'on lui doit est à lui. On fléchit que devant Dieu. Mais comme Aman savait, Mardoché ne pouvait pas fléchir devant Aman. Voilà le pourquoi Aman s'introduit auprès du roi pour faire cette demande. Amen, amen. On y va. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de se laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre et de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, l'ennemi de Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ses peuples aussi. Faisons ce que tu voudras. Amen. Amen, amen. Là, Aman propose un certain montant pour qu'on puisse lui donner l'accord pour faire périr le juif. Le roi dit quoi? Donc l'argent était donné, c'est-à-dire le roi n'avait pas accepté l'argent, il a laissé même l'argent à Aman. Mais seulement il lui donne l'accord de faire ce qu'il veut. Il scelle également avec son anneau. Or, lorsqu'on scelle avec l'anneau du roi, c'est irrévocable. Rien ne peut changer. Amen, amen.
Aman avait reçu sa demande. Ce qu'il attendait, on l'avait donné. Bien aimé, nous voulons dire ceci. Nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Chacun de nous doit comprendre qui est son Dieu. Et chacun de nous doit savoir son identité. Dès que tu reconnais ton identité et que tu sais tu marches avec qui tu marches avec, Dieu ou les amis qui peuvent te désorienter. Alléluia. Amen. Malgré que le combat était très fort, Mardoché avait gardé son identité. Alléluia. Alléluia. La demande était donnée à Aman. Nous prenons Esther 4, 1 à 17. 1 à 17. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit des cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient et priaient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoyant des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle les chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther a chargé Attac d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve
à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi durant 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther furent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'inquiète pas que tu échapperas. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surviendront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et je n'ai pour moi sans manger ni boire, ni le jour ni la nuit. Moi aussi je gênerai, même avec vous. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Amen. Tu peux encore enchaîner, tu peux. Mardoché s'en allant et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Amen, amen. Amen. Si je dois périr, je périrai. Aman avait déjà conspiré. Parce qu'il y avait une situation que Mardoché ne pouvait pas respecter. On l'avait donné l'accord. Mais lorsqu'on vient informer à la reine Esther, j'ai besoin de l'attention de chacun de nous. Lorsqu'on vient informer à Esther, elle a donné ses explications parce que c'était pas facile. Amen, amen. Amen, amen. C'était pas facile d'accéder vers le roi sans que tu ne sois appelé. Mais parce qu'elle était signe, parce qu'elle était en signe, et elle était au lieu convenable. C'était le moment qu'elle devait saisir l'opportunité pour qu'elle puisse agir. Il y a par moments des situations qui nous arrivent. Nous cherchons à travailler, nous voulons travailler seuls. Mais lorsque tu te rends compte que j'ai un grand Dieu, tu associes l'Éternel, la victoire est certaine. Alléluia. Amen. Elle avait donné la réponse. Mais parce qu'elle avait l'écoute, Mardoché l'avait rappelé. Ne t'imagine pas que tu vas échapper, toi et ta famille, parce que toi tu as la royauté. Non, tu vas aussi périr. Lorsqu'elle entend, comme elle obéissait toujours Mardoché, elle s'est dit: nous avons un Dieu puissant. 3 jours, allez-y gêner. Moi aussi, je gênerai. La purification commence. Amen, amen. La purification commence. Quand tu es sensible devant une situation, lorsque l'Éternel donne l'orientation, n'hésite pas. Soumets-toi aux orientations de l'Éternel. Tu vas vaincre. Qu'importe le degré des combats. Aman avait déjà l'accord de faire périr les Juifs. Elle dit: gênez pour moi nuit et jour. Ne buvez pas, ne mangez pas. Moi aussi je vais m'en gêner avec mes servantes. Alléluia. Ils ont gêné. 3 jours après, elle avait déjà dit: si je dois périr, je périrai. Mais parce qu'elle était au lieu qu'il fallait, au lieu convenable, et elle était décidée de poser l'acte convenable pour sauver sa famille, pour restaurer sa famille, pour remettre sa famille dans ses droits. Elle se tient debout. Elle accède au palais. Le roi était assis. Elle avait trouvé grâce. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Dans ta famille, il y a une situation apparemment difficile à résoudre. Avec Dieu, c'est possible. Amen.
Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Même si la mort est devant toi. Tu te souviens que j'ai un Dieu qui a vaincu la mort. C'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Esther est exposée à la mort, mais elle a osé avec son Dieu. Toi aussi ose avec le Dieu de Bikomba. C'est possible. Elle a accédé. Elle avait trouvé grâce parce qu'elle avait cherché la face du grand roi. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui peut faire impossible possible. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut faire impossible possible. Elle était là. Le roi trouvait qu'elle devait approcher Esther. Elle a tendu le sceptre en or. Elle avait tenu. Alléluia. Est-ce que cette situation peut t'arriver aussi? Là où tu ne peux pas accéder, ce matin que l'Éternel te fasse grâce, que tu puisses accéder et que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Là où c'est fermé, impossible de passer, impossible de percer. Avec Dieu, tu vas percer. Parce que tu es en train de comprendre ces messages. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mardoché dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments pareils que tu es à la royauté. Maman Jeanne te dit aussi ce matin, qui sait si c'est pour les moments difficiles que tu es dans cette famille-là, afin que par toi, que la famille soit sauvée, que la famille soit purifiée, que la famille ait un sens, parce que toi tu as un vrai Dieu. Oui. Parce que toi tu as un vrai Dieu. Parce que toi tu as un vrai Dieu. Tu comprends sa parole et tu la mets en pratique. Tu te poses ce genre de questions. Pourquoi je suis sorti de cette famille? Oui, tu es sorti de cette famille parce que dans des situations pareilles, toi tu vas chercher Dieu et Dieu va agir. Amen. Tango mbindo komi na famille, yo tango zo gêner nzamba zo purifier. Amen. Tango liwe zo kota na famille, tango yo bonde la bomo yeso kota. Voilà pourquoi tu es dans cette famille là. Et par toi l'Éternel va restaurer cette famille là. Alléluia. Alléluia. On y va. Aujourd'hui on va beaucoup lire hein? Nous prenons Esther 7, 1 à 10. Esther chapitre 7, 1 à 10. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Les seconds jours. Tu seras d'accord avec moi que non. Avant ce festin, il y en avait l'autre. Lorsque la reine Esther a vu le roi avait posé cette question. Qu'est-ce que tu veux? Même si c'était la moitié de ma royauté, je te le donnerai. Amen, amen. Si c'était toi, tu pouvais dire comme ça, mais elle est là, utiliser la sagesse. Comment elle a eu la sagesse? Elle avait gêné, elle avait prié. C'est-à-dire l'Éternel l'orientait. Devant le roi, elle est là créer seulement le festin. Avant quoi que ce soit. Il y avait eu un autre festin, maintenant ça c'est le deuxième festin. Amen, amen. Let's go. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus.
moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Amen, amen. Avant que Esther soit à la hauteur de parler comme ça devant le roi, c'est-à-dire elle avait compris que c'est maintenant le temps que je dois démontrer mon identité. Parce qu'avant tout, Mardoché avait donné une orientation. Tu ne vas pas parler de ton identité. Ne parle pas d'où tu viens. Il y a des gens, quand on te donne une orientation, mais si elle avait dit ça bien avant qu'elle était juive, elle avait gardé le secret tel que Mardoché l'avait recommandé. Maintenant le moment venu, c'était le moment là. Donc apprenons à faire ce qu'il faut convenablement au moment opportun. C'était le moment que Esther devait parler de ce qu'elle était. Parce qu'elle voulait quoi? Défendre sa race. Amen, amen. C'est maintenant que le roi Assuris se rend compte que non, si tu t'accroches à l'Éternel, il te défend même dans des milieux où tu ne peux pas t'en sortir. Parce que c'est son plan. Seulement sois attentif. Apprends à obéir aux instructions de Dieu. Apprends à marcher avec Dieu. Tu marches avec Dieu, tu es toujours vainqueur. Qu'importe les degrés de combat, on ne peut jamais te vaincre. Parce que la parole nous dit, hein, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La parole n'interdit pas qu'on puisse nous combattre. La parole de l'Éternel nous dit, hein, ils te feront la guerre. La guerre est permise. L'Éternel permet qu'on nous combatte, mais seulement la victoire nous appartient. Alléluia. Amen. Si tu étais découragé ce matin, que l'Éternel te donne la force. Si tu te disais c'est fini, dis-toi que je commence avec mon Dieu. Oui, commence avec Dieu. Ce qui était impossible sera possible. Ce que tu n'attendais pas arrivera. Parce que notre Dieu sait faire chaque chose dans son temps. Amen, amen. Esther devait parler. On y va. 5. Le roi Assuris prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où? On a posé la question, il a fait la demande. Qui est cette personne-là qui et où est-il? C'est lui qui se propose d'agir ainsi. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman, ces méchants-là. Aman fut saisi de terreur en la présence du roi et de la reine. Et le roi dit dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en la présence du roi, voici les bois que Aman avait préparés pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à la hauteur de 50 coudées. Et le roi dit qu'on y pende Aman.
Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisait. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner les acclamations dignes de la parole de Dieu? Bien-aimés, ce matin nous voulons nous dire ceci. Dans la vie, il y a des actes qu'on ne peut jamais poser. Surtout aussi longtemps que la personne ne t'a rien fait. Il y a des actes qu'il ne faut jamais poser. Le juste juge, le soleil de midi, voit partout à la fois. Il te laisse faire, mais il sait comment il va finir avec la personne. Ma prière est que nous sommes au moment où nous sommes en train de chercher comment purifier nos familles, vivifier, restaurer. Que le Dieu de Bikomba s'élève, qu'il entre dans la famille de chacun de nous, qu'il cherche les Aman qui détruisent, qu'il cherche à faire périr nos familles, qu'il les terrasse. La même manière, la même méthode qu'ils utilisent pour nous faire périr, il y a la confusion, que ça retourne contre eux. Nous avons vu que non, Aman avait déjà préparé le potence. Bien croire. C'était pour qui? Pour Mardoché. Mais parce qu'ils avaient gêné. Papa Lélo non yo katin. Merci. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Amen, amen. C'est Mardoché qui devait être pendu. Mais parce qu'ils avaient gêné. Lorsque Mardoché parlait à Esther, Esther écoutait, obéissait. Esther également donne l'orientation. Mardoché, malgré qu'il était oncle, il a également écouté, il a obéi aussi. Tu vois la complicité là? C'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque dans nos familles. Non, 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 non. Lèvons-nous dans nos familles, marchons dans l'unité, dans l'harmonie. Là où il y a la victoire. Là où il y a la division, il n'y a pas la victoire. Là où il y a la division, c'est-à-dire qu'on ouvre grandement la porte pour que l'ennemi opère et qu'il puisse gagner. Mardoché a parlé, Esther a écouté, elle a obéi. Esther avait parlé, Mardoché aussi avait écouté, elle avait également obéi. Elle avait donné des ordres à tout le peuple. Ils avaient également obéi. Combien de fois Papa Faya s'élève dans cette église? Il commence à donner des orientations. Mais aussi longtemps que tu n'obéis pas les orientations, qu'est-ce que tu attends? À partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir et de faire. Parce que dans tout ce que nous posons comme acte, le pasteur nous avait dit que c'est une sémence. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on sème, on récolte. Mardoché avait semé le bien. Il avait sauvé le roi. Amen, amen. Au moment où il avait sauvé le roi, il n'y avait pas de récompense. C'est vrai que tu fais beaucoup de bien. Oh, tu ne connais pas le programme de Dieu. Oh, c'était pas le temps de Dieu pour qu'on puisse te récompenser à ce moment-là. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel nous aide à préserver la grâce que l'Éternel nous donne. Quand l'Éternel te fait grâce, c'est pas toi qui le dirige, mais c'est l'Éternel qui te dirige. Alléluia. Amen, amen. La reine Esther avait parlé. Mardoché avait entendu. Mardoché avait parlé. La reine Esther avait entendu. Maintenant, devant qui? Devant le roi. Lorsque la question était posée à Esther, quelle est ta demande? Même si c'était la moitié de mon royaume, ça te sera donné. Mais parce que l'Éternel avait donné la sagesse, Esther a s'appelé Kalamba. Mais a invité Nani? Lukamambu. Amen. Que mon Dieu s'élève. Quiconque cherche à te mettre dans des pétrins, Nzamba s'occuper na ye. Parce que Nzamba zomona akotika ya longa te. Amen. Amen, amen. Amen.
Esther dit au roi, si j'ai trouvé grâce auprès du roi, que l'Éternel et que le roi me donne la vie. Il relate les faits. Le roi oublie que c'était lui-même qui avait scellé en accordant à Aman d'exécuter. Par moment, quand tu te mets à faire quelque chose, c'est-à-dire en âme et conscience, tu sais que oui, tu pesé les pour et les contre. C'est ce que je dois faire. Moi, je me demande, lorsque Aman était venu, il a demandé, n'est-ce pas? Le roi a dit, hein, l'argent t'est donné. Ce peuple t'est donné. Faisons ce que tu veux. On se l'a avec l'anneau du roi. Devant Esther, il pose la question. Où est-il? Qui est cet homme? Quelle confusion. Que l'Éternel sème la confusion dans les camps de tes oppresseurs. Amen. Qui n'arrivent pas à se comprendre. Que la confusion soit leur apanage. Que le mal n'arrive pas à nos familles, ni à nos foyers, ni à vos fiançailles. Amen, amen, amen. Parce que l'Éternel décide de s'élever ce matin. Le programme que l'ennemi avait déjà planifié, que l'Éternel lui retourne. Parce que lorsque Esther a parlé, il y a quelqu'un qui a amené une potence. Il a dit, voilà ce que Aman avait apprêté. Qu'est-ce que le roi avait dit? Quand il pend qui? Aman. Aman était pendu. Ce matin, l'Éternel sait là où il y a les pétrins dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Que l'Éternel s'élève, qu'il décompte la situation, qu'il vous donne la victoire et qu'il y ait la confusion dans les camps de ce qui avait planifié le mal. Ceux qui cherchent à diviser les familles d'autrui, que l'Éternel sème la confusion dans leurs programmes. Là où on avait planifié la mort, que l'Éternel donne la vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait fait pour Mardoché, pourquoi pas pour toi et pour moi? Il est encore capable. Il est encore plus fort. Il est encore trop fort. Il est puissant. Il est plus puissant. Il n'y a aucune situation que l'Anzambe. Là, on est en train de chercher. Tout est déjà fait prêt. Et tu as dit comme que ça signale. Si tu es lecteur de la Bible, tu seras d'accord avec moi que non. Aman a sa pesa iba lettre partout. Baza cause de la case signal pour baboma ba juif nyonso. Amen, amen. Mais parce que notre Dieu est plus puissant, il est capable, il a transformé la situation parce qu'on l'avait cherché. Alléluia. Amen. Yes. Nous prenons Esther 8, 1 à 8. Nous voulons chuter. Esther 8. En ce même jour, le roi Assuérus ordonna à la reine Esther, la maison d'Aman, l'ennemi de Juif, et Mardoché parut devant le roi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait remis à Aman et le donna à Mardoché. Le même anneau qu'on avait donné à Aman, le feu vert pour faire périr les Juifs, le même anneau revient à la reine Esther. C'est qu'on t'avait arraché, que l'Éternel te le retourne, parce qu'il est avec toi, il est avec moi. Amen, amen. C'est qu'on avait de même anneau qui avait scellé. Parce que lorsque l'anneau du roi déjà scellé, c'est irrévocable. Mais parce que notre Dieu est puissant, il est capable de renverser, de tout changer. On a ôté l'anneau d'Aman. L'anneau était au roi. Parce que quand on scelle, on ne peut pas changer. On avait gêné, on avait prié.
Le roi prend le même anneau. Il donne à qui? À la reine Esther. Oyo nyonso ba botola kiyo. Ba ibaki ezata na bondoki. Eza na bonganga. Eza na motema mabeka po ba envier yo. Ba kotela kiyo likopa. Ba beti lisolo alokuta. Ba ba botoli bolamu. O ba bien na yo. Nzamba bikomba telema. Amen. Akata likambo yo. Ba zongi selo ba bien na yo. Na pete. Mais bango confusion kota na kana bango. Amen. Parce que Nzamba sepeli ko restaurer ma bota. Amen. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Bongo Esther nangambo na ye atomboli Mardoché na ndako ya Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Pe Esther alobi lisusu liboso ya nkumu. Elle se jeta à ses pieds. Amibwaki na makolo na ye. Elle pleura. Aleli. Elle les supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Apekisi ye empêcher makanisi ya mabe Aman abongisaki. La Gagute. La Gagute. Et la réussite de ses projets contre le juif. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si je trouvais grâce devant le roi, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amenadata, la Gagute, et écrite par lui dans le but de faire périr le juif qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre le juif. Écrivez donc en la faveur de juif, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi, cela ne peut être révoqué. Amen. 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 Peuple de Dieu. Ces peuples juifs étaient en esclavage. Ils étaient déportés. C'est-à-dire na keba keba. Mais ils sont en esclavage na keba keba. Makambozo bakisama Isusu. C'est ce qui se passe dans nos familles. Quand tu as le toit, quand tu es un signe, tu dois te rendre compte que tout le monde est contre toi. Mais laisse-moi te dire, ne recule pas, accroche-toi à ce grand Dieu. Il va te rendre justice. Il va te rendre justice. Tu te dis, moi j'ai pris pour ma famille. Quand j'ai quelque chose à nous, je donne. Quand il faut faire le bien, je le fais. Mais pourquoi il y a toujours les combats? Pourquoi seulement moi? Parce que toi tu es un signe. Amen, amen. Parce que la famille d'Esther était restituée. Tout ce qui était à Aman, on les avait donnés. Esther ne s'est pas arrêtée là. Elle dit au roi, comment je peux voir ma race périr? On avait déjà écrit la lettre pour faire périr les Juifs. On écrive encore une lettre. Bien aimé, tout est possible avec notre Dieu. L'Éternel, le roi dit quoi? Écrivez vous-même comme vous le voulez et vous allez sceller avec, je vais sceller avec mon anneau et ça sera irrévocable. Ce que l'Éternel a donné, que personne n'arrache.
La situation où tu crois que c'est impossible pour qu'il y ait des solutions, que l'Éternel s'élève, qu'il te regarde avec amour et qu'il te donne la réponse. Parce que ta famille, par toi, sera purifiée, vivifiée et sanctifiée. Restaurée également. Nous avons vu comment Esther et Mardochée étaient restaurés. Le moment où Mardochée est restauré, est-ce que c'était le même moment qu'il avait fait échapper le roi à la mort? Ça a pris du temps. Dans tout ce qui t'arrive, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, que l'Éternel te donne la patience. Aie confiance en Dieu. Attache-toi à ces dieux. Il fait chaque bonne chose en son temps. Quand il a décidé, personne ne peut arrêter ce que l'Éternel a décidé. Alléluia. Amen. Tu es abattu, découragé. Tu te dis, je suis fatigué avec ce qui se passe dans ma famille. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu arrive. Le temps de la restauration arrive. Le temps où l'Éternel s'élève pour tout changer arrive. Et personne ne peut contredire l'Éternel. Amen, amen. Amen. Tu te dis, Seigneur, bitumbeleki makasi tellement que nazomona ici à mon côté. L'Éternel te dit, lui-même a ses moyens, il a ses méthodes, il a son jour, il a une seconde qu'il a réservée pour chacun de nous. La situation apparemment difficile là, l'Éternel va faire de toi la personne qu'on ne peut jamais contredire. Amen, amen. Amen. Nous prenons Esther 10, 1 à 3. Esther chapitre 10, 1 à 3. Le roi Cyrus imposa un tribut au pays et aux îles. Oh, ils étaient dans la déportation. Hein. Maintenant, à cause de leur identité, ils ont remporté la victoire. Autrefois, on allait faire périr tous les juifs. Mais le temps de la restauration arrive. Le roi dit quoi? On prend une tribu. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres de chroniques de rois de Médès et Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha les biens de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. Amen. Amen, amen. Quelle restauration. Est-ce que l'Éternel pouvait restaurer que Mardochée? Pourquoi pas nous? Si ta famille est en train de sombrer, aussi longtemps que tu as participé dans ce séminaire, que l'Éternel restaure tout ce que l'ennemi avait planifié de prendre. L'Éternel décide de vous le rendre. Là où il y avait la mort, là où il y avait des pleurs, mais laisse-moi te dire que mon pangusi Miami Swazali tongwa lelo bando pangusama ya misuna yo tongwa lelo abanda kufungola nzela oya kosekisa o. C'est que toi tu vois impossible, l'Éternel est capable de le faire. Le roi avait déjà scellé avec l'anneau. C'est impossible qu'on change. Mais parce que notre Dieu est capable de faire impossible possible, il avait changé la situation. On avait restauré Mardochée. Pas seulement Mardochée et Esther, mais tout un peuple. Que par toi, que par moi, que tout change. Nous avons besoin de la restauration. Je veux que tu suives ce cantique.
bango ekopemisa ngai. Na pasi ana kosimba moto emonanaki neti makambo ekopemisa ngai. Bongola ye akotima kamongo inattendu eye na vina ngai oyo naza kozela te ekokisami oyo tuna sisinga ndenge ya koyemba yo zakisinga maloba ya kolo place ozangaki maloba koloba que mon Dieu te donne maloba parce que Esther arrive à la royauté quand inattendu. Que l'inattendu arrive dans ta vie parce que notre Dieu est capable. Il n'y a pas d'impossible avec notre Dieu. Qu'est-ce qui est impossible? Parce que notre Dieu est le Dieu d'inattendu. Oh, akotima kamongo inattendu eye na vinangai. Oyo nasako zelate ekokisami. Sisinga loyembo ya koyemba o. Azangi singa maloba ya koloba oh. Hey, surprise inattendue. Sana manzela moto ayebaka te o. Esaleli na ye kesana. Asalaka tendenge bato basalaka oh mokamwisi akamwisi ngaye oh mobongoli abongoli makambo oh mopangusi binzo inanga ya miso malobesi langae. Hey! yes oh mboyo kamangwe basi ineti na solution eko mungeteo bongola e akotima kambongo inattendu eye na vina ngai oyo naza kozela te okisigo oyo naza kozela te na simbi yango Yesu yemba o ya koloba o surprise inattendue azana manzela moto ayebaka te o esaleli na ye ekesana asalaka te ndenge bato basalaka o mokamwisi akamwisi ngai o mobongoli abongoli makambo o mopangusi pinzoli na ngai ya miso maloba esila ngai. Hey! Place maloba esili yo nzambe apeso maloba ntongo ya lelo abongola makambo bongola lolenge na kosala ekokani na ya mutu te. Hey Yesu tambola na basusi nasoyeba te nakosuka wapi nayiko na balabala nakosala nini o mokamwisi akamwisi ngai o mobongoli abongoli makambo. Yesu abongola makambo na optongo lelo là où tu te disais ici ezate ici ya po mobongoli makambo tongo lelo obongola Jésus. Nini ela emana ngela nani akamwisinga ye o mobongoli abongoli makambo o mopangosi pinzoli nanga ya miso malobesi langa. Hey! Inattendu
Zana manzela moto ayebaka te o. Esaleli na ye ekesana. Asalaka tendenge bato basalaka. Oh mokamwisi akamwisi ngaye. Oh mobongoli abongoli makambo. Oh mopangusi pinzoli na ngai ya miso maingesininga. Apangusa pinzoli ya bato nyonso tonga lelo. Ah, les dieux de surprise inattendue. À salopé surprise inattendue. Là où tu étais limité, que mon Dieu t'étonne. Parce qu'il est capable, il est puissant. Amen. Qui est comme lui personne. Qui peut essuyer les larmes. C'est ce Dieu que nous sommes en train de parler ce matin. Alléluia. Qui peut changer ta situation. Impossible à transformer. Ce matin il est là. Il a un mot à dire. Amen. Qui dise un mot. Que ta situation ait un sens. Que mon Dieu s'élève. Qui donne un sens à ta situation impossible, inattendu. Asana manzela moto ayebaka te o. Esaleli na ye ekesana. Asalaka tendenge bato basalaka. Oh mokamwisi akamwisi ngaye. Oh mobongoli abongoli makambo. Oh mopangusi pinzoli na ngai ya miso malobesi la ngai. Ah, malobesi la otenda ma peso maloba. Que mon Dieu est oh mon Dieu. Que mon Dieu se souvienne de toi. Il donne au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, il est capable de guérir, de restituer, de restaurer. Que mon Dieu te restitue. Il te restaure parce qu'il est Dieu. Incapable d'échouer, il réussit toujours. Que mon Dieu se souvienne de toi. Akanisela yo Seigneur Dieu de gloire. Que le Dieu de Bikomba qui est capable de restituer commence à nous restituer. Amen. Tout ce que l'ennemi avait arraché, dévoré. Amen. Amen. Il est capable de restaurer. Il est capable de restituer. Là où tu te disais, Malobe Silingai, Damba Bikomba Peso Maloba. Parce qu'il est capable. Yes. On avait déjà scellé. On avait déjà arrêté de faire périr les Juifs. Mais parce que notre Dieu est capable de tout changer. À la place de la mort, il a donné la vie. Là, on avait arrêté la mort, l'échec pour toi. Que l'Éternel te donne la victoire. Qu'il te donne la vie. Qu'il restaure la famille. Qu'il restaure le foyer. Qu'il restaure les fiançailles. Lorsque l'ennemi attend pour se moquer, qu'il y ait la confusion dans l'air. Parce que notre Dieu change tout. Le Dieu de surprise inattendue. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce cantique? La profondeur de ces cantiques. Ça te stimule à comprendre la grandeur de notre Dieu. Au travers le message que nous avons donné ce matin, c'est que tu crois impossible. Jamais devant notre Dieu il y a impossible. Là où l'homme peut dire impossible, notre Dieu dit que c'est possible. Là où tout le monde se moque de toi, notre Dieu s'élève. Il te donne un sens. Il a tout. Dans son dépôt, il n'y a pas de sécheresse. Il n'y a pas de carence. Lui, il a tout. Yes. Malimbo ya koyemba o. Loba ya koloba. Banda koyebisa Nzambe na place ozanga ki maloba na loyemba koyemba. Que l'Éternel intervienne. En suivant ce cantique, prie, même dans 2 minutes tout simplement. L'Éternel est capable. Il n'a jamais échoué. Kotima Kambongo, inattendu eye na vinangai. Oyo naza kozela te kisami. Singa malembo ya koyemba o. Azang singa maloba ya koloba o. Inattendu, Zana manzela moto ayebaka te o. Esaleli na ye ekesana.
asalaka tendenge bato basalaka o mokamwisi akamwisi ngaye o mobongoli abongoli makambo o mopangusi pinzoli na ngai ya miso maloba esila ngai apangusa mai ya miso ekawukaka te amema basolution inattendue na banzela na ye place liwe ezalaki nzambe akota apesa bomoi. Oh Jésus, là où tu étais découragé, que l'Éternel te donne la force, qu'il te restitue, qu'il te restaure, qu'il entre dans ta famille, dans ton foyer, dans tes fiançailles. Toi tu ne vas pas perdre quoi que ce soit. Oh yes. Inattendu eye na vinangai oyo naza kozela te kokisango oyo naza kozela te na simbi yango ya koyemba o ya koloba o. Yes. Inattendu azana banzela moto ayebaka te o esaleli na ye ekesana asalaka tendenge bato basalaka o mokamwisi akamwisi ngaye o mobongoli abongoli makambo o mopangusi pinzoli na ngai ya miso maloba esilanga. Pinzoli na ngai ya miso maloba esila ngai. Moto na se na basusi nazoyeba te nakosuka wapi na balabala nazoyeba te nakosala nini o mokamwisi akangoli ngai o mokamwisi akamwisi ngai o mopangusi pinzoli na ngai ya miso maloba esila ngai. Ah Jésus, toi qui es capable de tout faire, lève-toi. Dans nos faiblesses, mon roi, dis un mot, mon Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Nangela, nangitela nani, emokam, akamwisi ngai, oh mobongoli, abongoli makambo, oh mopangusi, pinzoli na ngai ya miso maloba esila. Asalaka tendenge bato basalaka o mokamwisi akamwisi ngai o mobongoli abongoli makambo o mopangusi pinzoli na ngai ya miso maloba esila ngai. Oh Jésus, mon Dieu.
Azweli penga yo, Azweli penga yo, Azweli penga yo, Azweli penga yo, Akamwisinga ye, oh mo bongoli, abongoli makambo, oh mo pangusi, pinzoli nanga ya misoma, Pangusi
Que ce dimanche ouvre les portes inattendues. Que ce dimanche commence à ouvrir les portes inattendues. Ce que tu as trop attendu, que l'Éternel t'étonne. Que ça soit financièrement, que ça soit spirituellement, que ça soit matériellement, que ça soit la restauration des familles, de santé. Oh, que mon Dieu ouvre de chemins inattendus afin que nous soyons des témoignages. Amen. Amen. Poussons des cris de joie. Quelle parole, quelle onction. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Est-ce qu'on recopère ta milolo? Quelle grâce. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le roi, le Seigneur des Seigneurs? Alors, si nous pouvons nous lever, les mains levées, que chacun puisse encore prier encore une fois pour sa vie, en fonction de ce message. Prie encore, prie encore. Il faut pas rester bouche fermée, mais il faut prier maintenant, ouvre ta bouche. Oui, Seigneur, je prie. Allez, priez. Ose ta voix, crie à l'Éternel. La Bible dit que celui qui écoute la prière, tous les hommes viendront à lui. Allez, priez, gloire au Seigneur. Dieu de surprise inattendue. Je lève ma voix et je prie. Selon ta parole de ce matin, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu me sois favorable, Seigneur. Que tu fasses des choses inattendues, oh Dieu. Tu agisses dans ma vie ce matin, Père. Tu es Père de miracles, de prodiges. Que tous mes amants tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que tous ceux qui ont comploté, que le projet de l'ennemi, que ma famille, mon foyer soit restauré. Tu es le réparateur de brèches. La Bible dit tu nous restitueras. Restaure ma vie, restaure mon foyer. Restitue-nous tout ce dont nous avons perdu. Je prie pour la restauration. Pourquoi ne pas le louer, Jésus? Pourquoi ne pas louer? Pourquoi ne pas le louer, Seigneur Jésus? Come on. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Ce matin, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Oh, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois faillant. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
au Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Après avoir écouté un tel enseignement. Après avoir écouté un tel enseignement. Lave-moi et purifie-moi de toute impiété. Lave-moi et purifie-moi de toute impiété. Lave-moi et purifie-moi de tout péché. Lave-moi et purifie-moi de tout péché. Pardonne-moi et pardonne ma famille. Pardonne-moi et pardonne ma famille. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus. Je te reçois Jésus. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Viens dans ma famille. Viens dans ma famille. Sois au centre. Sois au centre. De toute activité familiale. De toute activité familiale. Dans le foyer. Dans le foyer. Et dans les fiançailles de ma famille. Dans le fiançailles de ma famille. Kolonaye panayo. Kolonaye panayo. Yo kelanga mawa. Yo kelanga mawa. Sukolanga na makila na yo. Sukolanga na makila. Na fungoli motema na ngai. Na fungoli motema na ngai. Na yambi yo Yesu Kristo. Na yambi yo Yesu Kristo. Lokola mokonzi na ngai. Lokola mokonzi na ngai. Pe obekisi na ngai. Yaka libota na ngai. Yaka na libota na ngai. Donza na ba foyer famille na biso. Donza na ba foyer famille na biso. Donza pe na ba fiança famille. Donza pe na ba fiança famille. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Tomona bolamu na yo. Tomona bolamu na yo. Oyo salaki na ba juif. O salaki na ba juif. Na ba Yuda. Na ba Yuda. Nazana Esther. Nazana Esther. Pe Mardoché. Pe Mardoché. Sala pe na bomo na ngai. Sala pe na bomo. Pe na libota na ngai mobimba. Na libota na ngai mobimba. Tomona bolamu na yo. Tomona bolamu na yo. Je vais prier une intention que j'ai reçue dans mon cœur quand la révérende enseignait. Ceux qui sont à l'extérieur, en ligne, et ceux qui sont présentiels. J'ai prié pour deux personnes. Jeune comme veillard. Que tu sois ici ou tu sois à l'étranger et que tu es en ligne. Ou bien il y a encore ceux qui ne sont pas ici, ne sont pas en ligne. Mais ils sont quelque part. J'ai prié pour tous ces gens-là qui ont posé les actes de bienveillance à l'endroit de cette église. Dans ce ministère, dans cette communauté, même dans ce temple ici. Peut-être tes chaises écrites. Ce que tu as fait en ce lieu, ça crie, ça voit, Dieu voit ça. Ou ton argent. Tu as fait quelque chose. Et j'ai prié pour que mon Dieu se souvienne de toi. Tu as participé à la mission ecclésiastique. Les âmes ont été sauvés. J'ai prié pour ces gens-là qui sont dans des moments difficiles. Et ils cherchent des solutions urgentes. Comme le roi s'est souvenu de Mardoché à cause des actes de bienséance et bienveillance. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu que moi je sers, qui se souvient de vos actes à l'endroit de son œuvre, qui vous accorde la solution. Peut-être tu es à l'extrême. Peut-être quelqu'un à l'extrême. Il se pose beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Père, je te prie. Agis. Manifeste ta gloire et ta grandeur. Le Dieu des souvenirs. Souviens-toi pour tes enfants. Souviens-toi pour leur famille. Ce que tu as fait, ce qu'ils ont fait pour toi,
Sauve leur famille. Apporte la restauration. Je veux le voir témoigner, Seigneur. Ceux qui sont à l'extrême, ils ne savent pas quoi faire. Souviens-toi, Père, apporte la solution. Quand tu avais résolu les problèmes des Juifs, les lettres ont été annulées. Comme tu avais fait dans la vie de Mardoché. Aman a été pendu sur son propre bois à cause de ce qu'ils ont fait, Père. Agis dans leur vie. Peut-être ce n'est pas eux-mêmes, peut-être leurs parents ont posé les actes. À cause de ces œuvres, de ces actes-là, souviens-toi, Père, apporte des solutions holistiques afin qu'ils puissent quitter les problèmes et qu'ils soient restaurés totalement et qu'ils te témoignent. Peut-être il y a ceux qui ne sont pas en ligne, ceux qui ne sont pas en présentiel, mais là où ils sont, Père, apporte la solution. Le Dieu des souvenirs, je te prie. Au nom de Jésus. Yes. Voilà. Alléluia. The power of God. Jésus. Yes. Voilà, ça c'est le Seigneur qui agit. Lui ne mange jamais contre lui. Que Dieu intervienne. Qu'il intervienne avec son efficacité divine. Père, agis, Seigneur. Papa, Sala. Apporte la solution. Papa, que les apports, que les choses écrites. Que les tapis crient aussi. Que les carreaux crient aussi. Que les ventilateurs crient aussi. Que les agents aussi crient. Et ça crie, ça crie. Apporte la solution. Même si on avait coupé les trompes, enlever les matrices, que les miracles se produisent maintenant, Seigneur. Même si les ténèbres couvrent toute la famille, à cause de les actes, que la lumière paraisse. Je proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu, voilà. Voilà, ça c'est Dieu. Merci Jésus. Je prends le règne de Dieu. La puissance de Dieu. Le miracle de Dieu. La restauration de Dieu. La vivification de Dieu. Je stoppe la mort qui détruit la famille. Je stoppe la mort qui détruit la famille. Qui détruit les fiançailles, qui détruit le fou. Au nom puissant de Jésus. Descends, Seigneur, et apporte la solution. Ceux qui sont là-bas sur les tentes, levez vos mains là-bas. Quand je voyais la servante de Dieu entrer d'enseigner la parole de Dieu, je revis ce jour-là quand j'étais fusillé. J'ai passé 10 jours, n'est-ce pas, en Ngaliema. Et on sortait, on est pris mes points pour rentrer à la maison le jour de ma sortie. Dieu m'a dit, prêchez dans tout le pavillon 5, tous les malades. Toutes les chambres, entrez prêcher la parole de Dieu. Avec mon bras malade. Avec plate et tout ça, oh mon Dieu. J'ai prêché. Et nous sommes sortis, je lui ai dit, écoutez, je vais t'inscrire, n'est-ce pas, la théologie. J'ai sorti, je suis allé, on sortait. On n'était pas arrivé à la maison. Je suis allé le faire inscrire. Car je voyais le ministère dire. Quand je les vois prêcher, dit Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais je sortais de l'hôpital. Elle a la chose de Dieu. Yes. Alléluia. C'est la vérité. Ne regardez pas que j'ai la douleur, j'ai rentré à la maison, mais on est allé l'inscrire. Je suis allé l'inscrire. La théologie.
On va prier pour cette servante de Dieu, la révérende pasteur Généreux Bikomba. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu puisse la combler. Que son ministère aille de l'avant. Merci papa. Et que Dieu puisse utiliser puissamment, que les portes des nations, des continents s'ouvrent devant elle afin qu'elle ait son ministère. Le chiquier international. Que Dieu la bénisse. Et quiconque se lèvera contre sa vie, qui croise le lion de la tribu de Juda. Prions pour son mari et ses enfants. Allons-y, prions le Seigneur. Prions pour la servante de Dieu. Père, laisse-moi te prier. Tu es bon et toi qui ne changes pas. Je prie pour ta servante, Seigneur, qu'elle soit ointe encore, qualifiée, remplie, n'est-ce pas, de ton onction, du savoir, de la connaissance, et qu'elle soit bénie en tout et pour tout, qu'elle devienne l'instrument de bénédiction aux nations, aux peuples, en continent, que les portes de l'évangile s'ouvrent en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, on repart par là. Quiconque se lèvera contre sa vie, qui te croit sur le chemin. Prends soin de ses enfants, Père, et de son mari. Et bénis-les au Père. Au nom de Jésus-Christ. Que nous t'avons prié. Que tout le Saint dise à haute voix Amen. Amen. Acclamons le roi de roi. Mettez-vous assis. Merci la révérende pour ces enseignements. Vraiment, nous sommes largement bénis. Dieu nous a fait du bien. Que le Seigneur vraiment te bénisse et que te comble. Crie Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin?